en priorité, c'est tellement cool. Donc je vais me dépêcher de faire cette vidéo pour aller lire mes 5 petits chapitres. Donc dans cette histoire, on va suivre Sawyer Reed, qui est le leader d'un groupe de rock qui a pas mal de petits problèmes personnels. Il couche avec beaucoup de fans, il a beaucoup de problèmes du coup avec des hommes, bref. Et à l'opposé, on va avoir Daisy, qui est un peu comme la fiancée de l'Amérique. C'est une jeune femme qui est un peu parfaite. Malheureusement, son show est en train de descendre en termes de visionnage. Et malgré eux, ils vont se rencontrer dans une station essence, se bousculer. Il va y avoir des paparazzi qui vont les prendre en photo et font croire qu'ils sont ensemble, alors qu'en vrai ils ne se sont jamais vus de leur vie. Et donc ils vont se retrouver un peu à cause de leur manager à devoir faire semblant d'être en couple. J'en suis arrivée à la page 235 et pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai été un petit peu embêtée par d'autres choses, donc j'ai très hâte de pouvoir le continuer. Ensuite, on a le dernier tome de la saga Mile High, donc je me rappelle plus du nom. Là on est sur le dernier tome, Rewind It Back, donc de Lee Stamford. Les Windy City, c'est ça. Et on suit le personnage de Rio que j'attendais avec impatience parce qu'on en entend parler un petit peu pendant tout les livres. En fait, c'est un personnage un peu secondaire mais principal de cette histoire. Et en fait, j'étais hyper contente de pouvoir enfin avoir son tome et pouvoir découvrir sa vie, tout simplement, un petit peu son personnage et surtout le personnage de Ali qui est le personnage féminin de cette histoire et surtout le love interest. Donc je vous ferai pas de résumé pour celui-ci, mais en tout cas il clôture à merveille la saga et j'ai trop hâte d'avoir le spin-off sur Monty, qui est l'entraîneur de certains joueurs mais également le père d'une de nos protagonistes. Ensuite, je me suis préparée pour Noël avec Pas de Noël sans mon chat, qui est un livre de Stéphanie Pellerin et que j'ai rencontré au Festival du livre de Moreuil également. Avec la petite dédicace. Et on va suivre Agathe qui décide de boucler ses valises. Adieu Paris, direction Nice. Fraîchement débarquée dans une location qui s'annonçait paradisiaque pour fêter Noël, Agathe tombe sur un intrus, Corentin le propriétaire des lieux, aussi sexy que bougon. Avoir une femme sous son toit, c'est un sacré souci car son richissime père l'apprend, il lui coupera les vivres. D'autant qu'Agathe est venue avec le pire cauchemar de Corentin, un chat assoiffé de sang. Bon, une chatonne nommée Poppy, mais quand même, avec ces bêtes-là, tout peut arriver. C'est la guerre froide entre Agathe et Corentin, mais on sait que les chats peuvent accomplir des miracles, surtout à Noël. Et Poppy est bien décidée à faire le bonheur de ses humaines, de son humaine. Y a-t-il un chaton pour sauver Noël? Voilà, j'ai trop hâte de pouvoir le lire, mais il va encore attendre quelques mois parce que je ne suis pas du tout dans le mood de Noël pour l'instant. On a ensuite Marisol Circus, donc de L4, dont vous en avez déjà entendu parler, notamment parce qu'il est dans ma pile à lire du mois, il me semble. Je vous ai déjà fait le résumé, donc je passe rapidement dessus, mais ça c'était un livre que j'ai acheté un petit peu par hasard et surtout c'était pas prévu que je l'achète. J'ai simplement craqué. Donc voilà, en plus l'autrice me suit sur Instagram, c'est fou. Donc voilà, la couverture est magnifique et j'ai trop hâte de pouvoir le lire. On a ensuite un achat Vinted et toujours un livre de chez Knox avec A Nobody in Neverland, donc de Mathieu Guibé, qui est encore une romance avec un rocker, je crois, et de la musique. Décidément, j'aime bien ce genre de livre. Je ne suis personne au pays de nulle part. Enfant, Piotr et Emeline étaient inséparables jusqu'à ce qu'ils disparaissent du jour au lendemain
que 16 ans. Des années plus tard, elle le découvre à la une des tabloïds, une rockstar controversée qui se fait désormais appeler Peter. Envoilé le jeune adolescent, tout qu'elle connaissait, le leader des Lost Boys est sombre et autodestructeur. Quand ils se recroisent, Emmeline se confronte à cette métamorphose. Peter la repousse et tente tout pour se faire détester, mais elle s'accroche car elle refuse de croire qu'il ne reste plus rien de son ancien ami. Et au milieu de ces retrouvailles mouvementées, une question demeure. Pourquoi Piotr a-t-il fui 7 ans plus tôt, abandonnant celle qui comptait le plus pour lui? Donc voilà, on est sur une histoire avec 3 cœurs sur 5. Donc je pense que ça peut être hyper intéressant et c'est une romance psychologique. Le détail de ce livre aussi, c'est qu'au fur et à mesure, les pages deviennent plus claires et j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Prochain livre, encore un livre de chez Nox, et il va y en avoir encore quelques-uns. Et c'est Blue Velvet, donc de Dahlia Blake, le 3e tome des légendes, qui clôture enfin cette saga que moi j'ai adoré personnellement, où on est sur des livres 100% action de A à Z, et je dois dire que c'est quelque chose que j'ai franchement adoré. En plus, on a une couverture magnifique. Et donc forcément, j'ai foncé l'acheter lorsqu'il est sorti. Ensuite, encore une fin de saga avec Campus Agency, donc de Lily Bay, alias Lily Blabla, avec Mind Your Business, et j'adore cette couverture, c'est ma couverture préférée de la trilogie. Alors dans celui-ci, on est plus sur un arc assez informatique et avec un mariage arrangé également. Et on revoit également les autres personnages des autres tomes, chose que moi j'attends dans les romans, et surtout on a des nouvelles d'eux pour savoir ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils ont réussi leurs objectifs et autres. Donc voilà, en tout cas j'ai trop aimé, et on n'est pas sur un avis lecture, on est sur un Bookhaul Gwendoline, donc on va passer au suivant. J'ai couru acheter le 2e tome des Héritiers du Chaos, donc de Laura S. Wilde. C'était pour moi hyper obligatoire de courir l'acheter et de tout simplement lire la suite, parce que j'avais adoré le premier tome que j'avais trouvé absolument fantastique. Surtout on est sur un bébé qui est absolument magnifique, et Laura S. Wilde est une autrice que j'aime d'amour. On a ensuite un livre que je n'ai pas encore lu pour les coups, et c'est Love into the Wood, donc de Charlotte Rodrigue, qui est un petit livre qui fait moins de 400 pages, et j'ai rencontré également l'autrice lors du festival du livre de Moreuil. Elle était absolument trop mignonne également, et j'ai passé un trop bon moment, et celui-ci me tente énormément. Je pense que je vais me prendre une petite journée pour le lire entièrement d'un coup, ou alors un petit week-end dès que possible, mais je pense que je vais me le garder entre 2 ou 3 petits, enfin gros livres, parce que celui-ci est quand même petit. Et on va suivre du coup une journaliste à New York qui est déterminée à devenir rédactrice en chef, qui s'appelle Autumn, et elle s'envole donc pour l'Alaska pour écrire un article décisif pour sa carrière. Mais en débarquant là-bas, elle va se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qu'elle avait imaginé. Parce qu'elle va rencontrer Jayden, qui est un peu un ours mal léché, qui est également beau gosse et taciturne. Mais il a une sainte horreur des journalistes, et il tient à préserver sa solitude et son secret.
pour ce petit livre qui franchement m'a l'air hyper cool. Je sens qu'on va parler de musique également parce qu'on a une guitare sur la couverture. Pareil, on a des jolis designs dans celui-ci. Vous voyez, c'est comme si les pages étaient texturées. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir, en tout cas il me tente vraiment beaucoup. On a ensuite le deuxième tome de Losers Fraternity, Angel vs Devael, donc de Océane Ganem et Jen Guerreri, que j'ai également acheté sur Vinted avec Nobody in Neverland. J'ai eu les deux livres pour 25 €, donc ça me fait à peu près 15 € d'économie, ce qui n'est pas négligeable dans la France de Macron. Et dans ce deuxième tome, on est dans une vibe absolument différente de la première, vu qu'on va suivre Lélé qui a énormément de difficultés dans sa vie, et notamment elle va rentrer chez elle et voir son coloc en train de littéralement avec la mafia, et elle voit surtout le meurtre d'un autre garçon. La police va bien sûr s'en mêler et tout simplement elle va se retrouver à être couverte par un flic pendant plusieurs semaines où il va devoir la protéger. Et surtout ils vont rentrer dans l'université et surtout la fraternité des losers tout simplement. Et donc on va voir leur relation évoluer entre eux, mais également leur vie se mêler avec les losers et en général tout cet univers qu'est la fac, en plus du fait de plus ou moins suivre cette histoire de cavale et de mafia. Donc voilà pour celui-ci, en tout cas c'était un livre que je voulais vraiment découvrir et maintenant j'ai trop hâte de pouvoir acheter le 3 parce que le 3 a une magnifique couverture et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire entre ces deux personnages et surtout ça va clôturer la saga. On a ensuite un livre de chez Harvis Édition avec Today I'll Talk to Him de Bianca Wedge qui est absolument sublime. Layla et Asher forment un couple parfait, du moins dans les Sims. Le jeu que Layla stream sur Twitch, caché derrière un pseudo dans la vraie vie. En revanche, l'étudiante introvertie n'a encore jamais échangé un seul mot avec Asher, le garçon très populaire qui fait chavirer tous les cœurs. Il est temps que ça change. Poussée par sa communauté Twitch, Layla se lance un défi. Today I'll talk to him. Chaque jour, ses abonnés lui proposent des challenges destinés à l'aider à se rapprocher d'Asher. Monsieur Grincheux, terriblement séduisant et surtout ennemi juré d'Asher, se retrouve malgré lui au cœur de plusieurs défis et vient bouleverser les certitudes et sentiments de Layla. Voilà un peu pour le résumé de ce livre qui est trop mignon. C'est une trilogie qui sera en 3 tomes du coup. C'est un livre qui est quand même young adulte, on n'a pas vraiment de scènes spicy. Le peu de scènes qu'on a c'est assez doux et je pense que ça pourrait plaire à beaucoup. C'est un livre qui est trop beau également dans sa mise en page et on a pas mal de petites voilà, c'est ce que je voulais dire, des petites illustrations à l'intérieur. Et je trouve que le travail édito est trop cool sur ce genre de livre. On arrive sur les 4 derniers livres que j'ai eus et on a notamment Alter Ego de Mélissa Belvigne qui est un service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition. Je vous lis le résumé parce que je ne saurais pas vous le décrire. Il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Holly et Jamie sont étudiants à l'université d'Édimbourg. Meilleurs amis depuis l'enfance, ils partagent tout ou presque, car Jamie cache un secret qu'il n'ose révéler. Il est fou amoureux de Holly. Alors qu'il s'enfonce dans un quotidien qu'il juge trop étroit, elle s'épanouit grâce à l'attention passionnée de son professeur de littérature, qui la pousse à écrire son premier roman. Mais quand Wallace, un étudiant charismatique et créateur de contenu, propose à Jamie de l'accompagner dans un tour des châteaux d'Europe, celui-ci voit l'occasion rêvée de s'évader. Pour la première fois, Holly et Jamie prennent des chemins différents. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur séparation aura des répercussions qui les marqueront à jamais, pour le pire comme le meilleur.
C'est ce qui fait que selon moi les éditions Nox sont les meilleures en termes de livres et en termes de travail édito, tout simplement parce que leurs livres sont absolument magnifiques. Alors oui, on n'est pas forcément sur des reliés ou autres, mais je préfère avoir un beau brochet qu'un relié un peu middle, alors que là on est sur des livres absolument divins quoi. Toujours chez Nox, on a Silver Cloak, donc de L.K. Steven, qui est pour le coup une fantaisie pure et dure, où la romance est un petit peu à l'arrière et c'est pas principalement ce qu'on va découvrir. Et on va suivre Saffron Killoran, qui est une cape d'argent. Donc les capes d'argent, c'est un peu comme l'élite, d'une certaine manière. Ils sont formés pendant des années avec un examen final et autres. Et elle va découvrir une prophétie qui lui dit qu'elle va tuer, enfin elle va embrasser puis tuer une cape sanguinaire. Les capes sanguinaires, c'est un peu comme la mafia de ce monde. Et elle va se retrouver missionnée par sa référente à l'école tout simplement. Elle va lui dire de s'infiltrer justement dans les capes écarlates pour découvrir certaines informations qui pourraient les aider pour autre chose. Et elle va du coup rencontrer celui qu'elle va devoir embrasser puis tuer. Et ce n'est rien d'autre, enfin ce n'est personne d'autre que le fils du chef des capes écarlates. Donc voilà un peu pour les résumés. Pour ce genre de livre, il faut s'accrocher quand même parce que il y a énormément d'informations, vous pouvez vite être perdu, mais pour le coup, moi ça a été juste hyper cool, même si j'ai pas tout compris, j'avoue. On a ensuite le troisième tome de la saga Shatter Me que j'étais obligée de découvrir avec In It Me chez Michel Lafon. Voilà, pareil, j'ai craqué, c'était pas prévu que je l'achète. Et j'étais à la librairie une fois et je me suis dit pourquoi pas. On est du coup sur le dernier tome du premier arc de la première trilogie. Et ensuite on va suivre d'autres personnages. En tout cas, c'était trop cool pour moi de l'acheter. J'ai trop hâte de pouvoir continuer la suite. Mais je suis toujours en no-buy pour finir ma pile à lire. Je pense que d'ici fin août, ça devrait le faire. Mais il faut que je me mette un petit coup de pied au cul. Et il faut surtout que les livres qui arrivent un peu de manière imprévue n'arrivent pas en fait. Mais voilà. Et le dernier livre que j'ai reçu, mais pas des moindres, et je vous ai fait l'unboxing, donc je passe rapidement dessus. Et on est sur Plus sombre et la rose, donc de Solène Toriac, qui est un livre de fantaisie plus ou moins. Et on est dans un peu une ambiance à la famille Adams revisitée. On va suivre tout simplement une famille et surtout Willow qui font partie des collecteurs d'âmes, donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir tout simplement des gens à tuer pour avoir prospérité, argent, santé et tout ça. Et un jour ses parents vont être retrouvés morts dans un accident de voiture, ou du moins c'est ce qu'on pense. Elle va vouloir découvrir qui leur a fait ça, et donc elle va se lancer un peu dans une enquête. Surtout qu'en plus il y a un jeune homme qui arrive dans sa vie un peu inopinément qu'elle ne connaît pas. Elle va devoir du coup faire avec le fait qu'il y a un inconnu chez elle, découvrir qui est-ce qui a tué ses parents et continuer à collecter les âmes. Et on est sur une ambiance qui est très dark, mais pas pour autant dark dans le mauvais sens. J'ai trouvé ça hyper intéressant et c'était un livre qui était relativement rapide à lire, même si pour moi il m'a manqué beaucoup de choses, beaucoup de petites choses